Vaheguruji Kakasa, Vaheguruji Kifate, bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée tout récemment concernant l'usage du cannabis dans une préparation liquide à boire qui est faite dans les groupes, certains groupes rattachés au sikhisme qu'on appelle les Nihang. Donc, nous allons examiner de près de quoi il s'agit et autrement dit, ça pose la question fondamentale, est-ce qu'on peut faire un usage des stupéfiants, mais en particulier du cannabis, dans un cadre spirituel, religieux, et de manière générale, est-ce qu'on peut en faire un usage tout court? Alors, pour cela, bien entendu, je vais resituer un peu le contexte pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou pas bien. Donc, dans l'histoire du sikhisme, s'est développé de manière assez significative après la mort de Guru Gobind Singh Sahib-ji, du 10e maître sous forme humaine de notre communauté. Eh bien, il s'est développé des courants différents d'interprétation de toute la dimension martiale, de toute la dimension guerrière, en fait, de l'héritage spirituel de Shri Guru Gobind Singh Sahib-ji. Donc ça a donné lieu à des sortes de sous-courants à l'intérieur du monde des Khalsé, et notamment un courant qui a pris son essor au cours du 19e siècle, même s'il donne l'apparence d'être plus ancien. Mais en fait, il s'est vraiment formalisé au cours du 19e siècle. C'est ce qu'on appelle en fait les Nihang. Alors on les reconnaît, ils sont habillés tout de bleu, etc. Ils sont toujours dans une situation martiale, ils ont des chevaux avec eux. Enfin voilà, je passe les détails là-dessus. Vous pouvez trouver tout ça en faisant une recherche sur Internet. Donc c'est pas mon propos du jour. Donc je vais pas rebrosser une histoire complète de ce qu'ils sont, mais simplement les resituer rapidement pour comprendre l'usage qu'ils font en fait du cannabis dans le cadre de d'après ce qu'ils disent, de leur pratique religieuse. Et on va voir ce que la Bani dit à ce sujet, puisque, je le rappelle au passage, la norme de la vie spirituelle pour les Sikhs et de la pensée, de la réflexion à la fois spirituelle et intellectuelle, parce que dans le sikhisme, on ne sépare pas la dévotion spirituelle, la dévotion amoureuse au Seigneur suprême, de la nécessité de l'acquisition des connaissances intellectuelles. Ça, c'est très important parce que c'est une tendance générale à notre époque. On est dans une époque dans laquelle tout le monde émet sa propre opinion, sans aucune étude, sans aucune recherche approfondie, sans avoir un maître auprès duquel il a appris pendant de nombreuses années. Et ça conduit évidemment à considérer que toutes les opinions se valent. Or, ce n'est pas le cas dans la mesure où, lorsque nous nous basons sur la Bani, pour nous, Sikhs, la Bani est la norme absolue en matière de vie spirituelle nous concernant, et que donc nous ne parlons pas à partir de nous-mêmes, mais nous parlons à partir de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Comme d'ailleurs c'est le cas dans toutes les grandes traditions spirituelles, là où les gens sont un peu sérieux dans leur manière de vivre leur vie spirituelle, évidemment, ils vont s'inscrire dans les doctrines philosophiques et théologiques qui ont été développées par leurs fondateurs. Voilà, donc ce point étant fait, je reviens au propos donc, du jour. Donc les Nihang, pour resituer rapidement, ils ont un usage de préparer donc une boisson qu'ils appellent pang, qui est de l'eau mélangée à de la poudre de cannabis. Ils disent dans leur tradition que elle aurait été préparée initialement à Anandpur Sahib par Guru Gobind Singh Sahib-ji au moment de partir au combat, qu'il aurait donné ça notamment à un de ses Singhs pour lui donner un décuplement de sa force et pour donner du courage au combat. Donc, si on s'en tient à cette histoire-là, cette manière de raconter les choses-là, eh bien, on devrait donc considérer que un Sikh ne trouve pas son courage
dans la bani, mais qui doit le rechercher par un appui extérieur, par une substance chimique, puisque c'est le cas, une substance psychotrope extérieure, pour pouvoir obtenir un état intérieur. Bon, déjà, ça pose des questions de fond, parce que globalement, ça indiquerait que la bani n'est pas suffisamment puissante pour transformer l'individu et lui donner le courage nécessaire au combat. Bon, nous allons voir tout ça plus en détail. Donc, d'un point de vue du contexte historique le plus actuel, le plus contemporain, il faut savoir que depuis 2001, l'ensemble des autorités du sikhisme, notamment le Jathedar de la Kal Takht, eh bien, a rappelé, avec l'ensemble du comité, avait rappelé en 2001 au Nihang qu'il fallait impérativement cesser l'usage de cette préparation du pang, donc de cette préparation d'une boisson à base de cannabis, parce que elle était contraire à la gourmat. Et à l'époque, donc en 2001, il y a eu une forte opposition, notamment du Jathedar du Buddha Dal, et revendiquant le fait qu'il s'agissait d'une tradition très ancienne et qui avait été instituée par Guru Hargobind. Donc il y a eu un refus qui a été fait, qui a été opposé à ce moment-là, et il a été excommunié de la communauté, c'est-à-dire exclu du Khalsa Panth, puisqu'il ne respectait pas la gourmat. Cela étant dit, je tiens à préciser également aussi que la Sikhi n'est pas, le sikhisme n'est pas un parc d'attractions dans lequel on fait ce qu'on veut, comme on veut, au gré de ses idées, de son imagination, de sa fantaisie du moment. La Sikhi obéit à une règle, elle a un code de conduite, le Rehat Maryada, qui a des principes de fond d'ailleurs, qui rappellent très précisément que la consommation de stupéfiants est contraire à la gourmat, à l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Nous allons voir pourquoi. Et que celui qui contrevient à ce principe-là, qui n'est pas discuté d'ailleurs de manière générale au sein du Khalsa Panth, eh bien, celui qui contrevient à cela se met en dehors de la voie traditionnelle enseignée par nos maîtres de mémoire bénis. Or, on reconnaît un disciple au fait qu'il obéit aux principes enseignés par son maître et non pas aux principes fantaisistes de sa pensée, de ses opinions, de la mode du moment ou de la situation, de la pensée générale de la société. Un sikh n'a cure de savoir ce que la société pense ou pas de ce qui serait bon de faire d'un point de vue spirituel, etc. Il s'en réfère à l'enseignement de son maître, à savoir le Shri Guru Granth Sahib Ji, qui est la seule autorité, faut-il encore le rappeler ici. Il n'y a pas d'autre autorité dans le sikhisme que le Shri Guru Granth Sahib Ji. Donc, à ce sujet-là, je tiens aussi à préciser, pour compléter cette décision qui avait été prise en 2001 par le Jathedar et le comité de la Kal Takht, eh bien, elle a été suivie, donc après la destitution de ce Jathedar de Buddha Dal, il a été remplacé par Baba Santa Singh, qui lui donc a accepté effectivement de se ranger au titre de la gourmat et de supprimer la préparation du pang de leur coutume, puisque ce n'était pas conforme à la voie spirituelle enseignée par la Sikhi. Alors, que se passe-t-il d'un point de vue historique plus ancien? On va se référer à la vie de Guru Nanak Dev Ji, parce que cette question-là s'est posée. Notre maître Guru Nanak, de mémoire bien-aimé, a été invité à la cour de l'empereur moghol Babur, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres enseignements. Et il était de coutume à la cour impériale moghole que l'empereur offre comme signe de bienvenue, alors de soumission aussi, c'était une marque aussi de soumission, mais de bienvenue, il demandait à ses invités de boire du pang, donc cette préparation de cannabis mélangé dans de l'eau. Or, Guru Nanak s'est tout de suite positionné en refusant la proposition qui était faite par l'empereur moghol. Il a donc refusé de boire cette préparation et
à la place, il a donné un enseignement sur justement le rapport qu'il avait au cannabis. Donc on a une position très claire et très précise de Guru Nanak Dev Ji à ce sujet. Pour cela, nous devons nous rendre au Ang 721. Alors, entre autres, ça commence à la ligne 10, si certains d'entre vous veulent aller vérifier et l'étudier de plus près, et nous y lisons la chose suivante. Paotera pank kari mera chit, c'est-à-dire la crainte, le respect de toi, ô Seigneur, est mon cannabis. Et ma conscience est le bol dans lequel il est conservé. Donc le mot qui est employé ici, quand on dit cannabis, moi je l'ai traduit de cette manière-là, mais paotera pang kalri merachit, c'est-à-dire pang. Donc c'est la crainte. La crainte, ça veut dire, d'un point de vue spirituel, le respect total que nous avons pour le Seigneur Dieu, et en même temps c'est une marque d'adoration. Donc à la fois mon respect et mon adoration pour toi, ô Seigneur, et mon bang, c'est ma préparation de liquide de cannabis. Et kari merachit, c'est ma conscience, c'est le bol, c'est la coupe dans lequel se trouve justement cette préparation. Donc Guru Nanak Dev Ji, Guru Nanak Dev Ji va poursuivre en disant Me devana paya atit, c'est-à-dire je suis devenu comme un renonçant, un ermite qui est drogué par le cannabis. Karekasa darshan kipuk, mes mains sont comme le bol pour faire la mendicité, puisque c'était ce que faisaient les ermites. Je suis si affamé d'avoir ta vision bénie, d'avoir la bénédiction de ta vision. Metare makao nitanit, et je mendie à ta porte jour après jour. Donc vous voyez, Guru Nanak Dev Ji a prononcé cet enseignement-là en la présence de l'empereur Moghol Balbir pour lui expliquer, en refusant justement le bol de bang, le bol de cannabis, et en lui disant que dans la vie spirituelle, ce qui était le bol de cannabis, c'est-à-dire ce dont on devait ce qu'on devait prendre pour pouvoir être dans un autre état de conscience, c'était quoi? C'était la crainte et l'adoration de Dieu. Donc Guru Nanak Dev Ji s'est positionné très clairement en disant que le bank que nous devons prendre, c'est l'infini respect, le respect total et absolu et l'adoration absolue que nous devons rendre à Vaheguru, au Seigneur suprême. Si le bang que nous devons prendre, la consommation de cannabis que nous devons prendre, c'est la crainte de Dieu, le respect et l'adoration de Dieu, nous n'avons donc pas d'autre chose à prendre. Et c'est notamment sur cette bani-là que s'est basée la décision venant de l'Akal Takht, de l'autorité temporelle du Khalsapan, de la communauté sikh, en 2001, pour dire: que voulez-vous aller chercher des substances externes comme le cannabis, d'ingérer ça pour modifier votre conscience, puisque ce qui doit résider dans votre conscience, ce n'est pas le cannabis qui d'ailleurs altère votre conscience, mais c'est justement la crainte et l'adoration de Dieu lui-même. Donc sur cette question-là, nous voyons que il y a un positionnement de Guru Nanak Dev Ji qui est très clair. Par ailleurs, nous lisons au Ang 1377, à la ligne 2, un enseignement qui est très clair, qui est repris, qui a été intégré dans le Guru Granth Sahib. C'est un enseignement de Pakat Kabir Ji, que Guru Arjan Dev Ji avait demandé à son secrétaire et à son scribe, Bhai Gurdas, d'intégrer dans le Adi Granth, c'est-à-dire la première rédaction, la première écriture de ce qui deviendra plus tard, avec Guru Gobind Singh Sahib Ji, le Shri Guru Granth Sahib, c'est-à-dire le maître éternel de la communauté sikh, l'enseignant universel. Et là, nous y lisons:
Kabir, Bang, Machali, Surapane, Jojo, Parani, Kani. Kabir, ces mortels, ces gens, ceux-ci, ceux qui consomment du bang, c'est-à-dire du cannabis, de machali, du poisson, hein, et sura, et du vin, des boissons alcoolisées. Tirat barat nem kiyete sabhe rasatal jani. C'est, peu importe les pèlerinages qu'ils font, les jeûnes et leurs rituels religieux qu'ils peuvent suivre, peu importe qu'ils suivent une vie religieuse, qu'ils aient des pratiques religieuses, une voie spirituelle, il est donc dit à ce moment-là, Rasatal Jani, ils vont tous à leur perte, spirituellement parlant. Si je traduis même littéralement, ils vont tous en enfer. Donc je relis bien ce que nous enseigne la Bani, elle est très claire là-dessus, la Bani. C'est pour ça que l'autorité de l'Akal Takht a pris cette décision-là. Kabir bang machali surapani jojo parani kahani tirat barat nem kiyete sabhera satal jani. Kabir, ceux qui consument du cannabis, du poisson et des alcools, peu importe la discipline spirituelle qu'ils suivent, qu'ils fassent des pèlerinages, des jeûnes et des rites religieux, ils iront tous en enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer dans la Bani? C'est, ils restent enfermés dans le cycle des réincarnations, c'est-à-dire ils ne connaissent pas la libération spirituelle, la mukti. Ils n'obtiennent pas ça, ils restent dans les attachements, les limitations, et donc dans un cycle permanent de souffrance. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est valable pour toutes les dépendances, toutes les addictions, bien entendu. Et on voit que le principe des addictions, c'est qu'il faut toujours refaire la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand on boit de l'alcool, ou quand on est dépendant de ça, quand on consomme du cannabis, eh bien les gens doivent fumer, refumer, fumer sans cesse et fumer encore. Et ils sont dans un cercle vicieux. Et s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes dans leur conscience, eh bien ils se rendent bien compte qu'ils n'arrivent pas à être indépendants de ça. Ils n'arrivent pas à dire non, c'est fini, je fume plus du cannabis, je prends plus du cannabis. Non, même s'ils arrêtent, ils y retournent à un moment donné à un autre. Pourquoi? Parce que leur chit, leur conscience intellectuelle et leur conscience générale, c'est-à-dire ce qui régit la pensée d'eux-mêmes dans la relation à Dieu et à la vie spirituelle, à Vaheguru, se trouve prisonnière de cette dépendance-là, avec une dépendance, en plus une toxicité dans le corps qui est évidente, et un problème de neurodéconnexion, donc de déconnexion des neurones dans le cerveau, c'est-à-dire ça modifie la relation électrique entre les neurones dans le cerveau, et ça crée des phénomènes d'ailleurs de redescente ensuite, c'est-à-dire que du point de vue de la conscience et du point de vue du corps, ça crée un phénomène de manque et ça appelle à nouveau de la consommation de cannabis. Donc, la Bani est très très claire à ce sujet. Guru Nanak Dev Ji a refusé le bang, la préparation de cannabis qui était proposée par l'empereur Balbour, et il a dit non parce que le bang véritable, le cannabis véritable, c'est-à-dire la substance qui vient apporter un bien-être dans l'être humain, c'est la crainte et l'adoration de Dieu, c'est-à-dire l'adoration totale, la soumission au Seigneur suprême, où on reconnaît qu'il est le principe de notre vie. C'est ça qui doit venir envahir notre conscience, et non les effets physiologiques, chimiques et tout ce que vous voulez du cannabis, donc du bang. Et ceci est confirmé par Guru Arjan Dev Sahibji qui cite Kabirji, Pakar Kabirji, et dit clairement que ceux qui consomment du bang à ce moment-là, même s'ils ont un aspect religieux, même s'ils semblent suivre une voie spirituelle, eh bien, ils partent dans l'enfer, c'est-à-dire dans l'enfermement, dans les attachements. C'est-à-dire, ils sont pas du tout dans la gourmat, ils sont pas du tout dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Ils sont, pour dire un peu trivialement, ils sont à côté de la plaque. Alors qu'ils ont l'impression, parce que, par exemple, quelqu'un qui serait ainsi, qui serait avec son bana complet, etc., qui porte son dastar, qui coupe pas ses cheveux, qui applique la discipline spirituelle du Rehat Meriada, etc., mais qui consomme du bang,
qui consomme du cannabis, à ce moment-là, il s'illusionne. Il pense qu'il est spirituel, il pense qu'il est dans la voie de la Sikhi. Donc je précise bien, il pense qu'il est dans la voie des gourous sikhs, il pense qu'il est dans la voie de la libération spirituelle, mais c'est pas vrai. C'est un mirage, c'est une illusion, c'est une apparence. Mais à l'intérieur, ce qui doit le constituer son bang, son cannabis à lui, c'est l'adoration et la crainte de Dieu, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Vaheguru dans une adoration, une dévotion complète. C'est-à-dire une soumission de tous les domaines de son existence, âme, corps et esprit, à la volonté divine. C'est ça, et c'est pas d'aller se trouver des arguments sortis de derrière les fagots pour essayer de justifier que la consommation du cannabis dans un cadre religieux, c'est une action qui est spirituelle. Nos maîtres de mémoire bénis disent clairement, la Bani dit clairement, non, ça conduit à un enfermement. Alors, là, attention, je précise encore une chose, il ne s'agit pas, nos maîtres de mémoire bénis, ils ne jugent pas les personnes qui font ça, mais ils expliquent ce qui se passe spirituellement. Spirituellement, ça crée une illusion à l'intérieur de l'esprit et ça maintient l'être humain enfermé sur lui-même. Preuve en est, s'il était totalement libre, il se libérerait complètement de sa dépendance au cannabis. Il arrêterait, il disait, voilà, maintenant j'arrête, c'est fini, j'ai pas besoin de ça. On n'a pas besoin de se remplir de dépendance et d'addiction si on est rempli de la présence, de la conscience que l'on a de Vaheguru. Celui qui a Dieu, il a tout, mes amis. Il n'a pas besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur pour les mettre à l'intérieur de lui et obtenir des effets. D'ailleurs, je tiens à préciser, l'affirmation que font certains Nihang de dire que la consommation du bhang est une institution de Guru Gobind Singh Sahib Ji, de lui faire cette allégation-là, que moi, à titre personnel, je trouve tout à fait scandaleuse, parce que elle dirait que Guru Gobind Singh Sahib Ji, eh bien, nous explique que la Bani, elle n'est pas suffisante, et que pour avoir du courage pour aller au combat, eh bien, à ce moment-là, il faudrait prendre une substance qui est psychotrope, qui modifie l'état de conscience pour trouver du courage. Donc ça veut dire que le courage, il n'est pas donné par Vaheguru dans la Bani, qui aurait une insuffisance de la Bani, elle ne serait pas suffisante pour nous donner tout ce qui est nécessaire à la vie spirituelle, dont le courage au combat, quand il faut défendre les plus faibles et se défendre contre l'oppresseur. Donc vous voyez, on serait dans quelque chose qui serait quand même un paradoxe assez incroyable. Alors pour cela, eh bien, la Bani répond sur cette question-là du courage. Est-ce qu'on a besoin du bhang, est-ce qu'on a besoin du cannabis, comme l'affirment les Nihang, par exemple, pour effectivement trouver du courage au combat, pour avoir une dimension spirituelle qui permettrait d'être un valeureux guerrier. Alors d'abord, je tiens à préciser que si les Nihang pratiquent ceci, mais ce n'est pas les seules pratiques qu'ils ont dans ce sens-là, c'est une pratique quand même, la consommation du bhang, qui provient de rites et de traditions de l'hindouisme. Les Nihang n'en sont pas à leur seul emprunt à l'hindouisme, notamment ils consomment du bhang au moment de Hola Mohalla, hein, au moment de la fête des couleurs, on dit en français, qui pour les Sikhs n'est pas fêté. Chez les Sikhs, quand on obéit à l'enseignement de nos maîtres, on ne fête pas ces traditions-là. Nous avons nos propres coutumes et nos propres enseignements, traditions, qui ont été mises en place par nos maîtres de mémoire bénis, et ils nous ont demandé de ne pas faire les pratiques de l'hindouisme ou d'une autre religion d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que dans le calendrier, si vous voulez, les fêtes qu'ils nous ont données, elles sont très liées à leur enseignement, c'est-à-dire à la gurmat, à la voie de la sikhi. Donc dès qu'on commence à introduire eh bien, des éléments extérieurs, à ce moment-là, on commence à se dévoyer du chemin spirituel qui a été enseigné. C'est le cas, par exemple, pour Diwali. Les gens vont fêter Diwali, Dipavali, la fête des Lumières, mais enfin sous sa forme hindoue, alors que pour nous, les Sikhs, c'est Pandichor Divas. C'est cette fête-là, c'est cette célébration qui a un sens bien autre, bien différent.
Donc, pour revenir à ce que je disais sur la question du courage, et que les Nihang affirment qu'il faut prendre du bang, du cannabis pour se donner du courage, modifier, avoir un autre état de conscience et pouvoir partir au combat, eh bien, la Bani, comme toujours, répond à toutes ces questions-là. Et c'est Guru Nanak Dev Ji qui l'enseigne, au Hang 1189 à la ligne 6. Il pose la question suivante. Rogvado kiyo bandao tira, c'est-à-dire le mal. Le mal, c'est le sens de la maladie. Il entend par là la maladie des attachements, la maladie de l'ego. La maladie est tellement mortifère, c'est-à-dire elle conduit tellement à la mort. Bandao tira, comment est-ce que je vais trouver du courage? Donc Guru Nanak Dev Ji pose la question, vous voyez la Bani va répondre à notre question en disant comment est-ce que face à l'épreuve de la mort, du combat, ici de la maladie, de l'ego, etc., comment est-ce que je vais trouver du courage? Tira, du courage, de la force. Je poursuis la lecture de la Bani. Rog Bhutyahe Sukate Pira, c'est-à-dire, il part du Seigneur Vaheguru, il connaît ma maladie, mon problème, c'est-à-dire le manque de courage par rapport à la discipline spirituelle et au fait de ne pas entrer dans les attachements de ce monde. Sokate Pira, et lui seul peut retirer ma peur ou ma souffrance. Mais Afghan man mahi sarira, mon esprit et mon corps sont remplis de fautes et de démérites. Alors, démérites, c'est Afghan ici, c'est Afghan, c'est je manque de courage. On poursuit. Tout atkochat gourmele bira, c'est j'ai cherché encore et j'ai trouvé le gourou, c'est-à-dire Dieu manifesté sous la forme du maître spirituel, ô mon frère. Et voilà comment est-ce qu'on trouve le courage. Guru Nanak Dev Ji nous le dit, la Bani nous répond. Gur ka Shabad Daru Harenao. C'est la parole du Shabbat du Guru, c'est-à-dire c'est la parole divine, c'est la parole de Dieu, et le nom du Seigneur Dieu, Daru Harnao, Nao c'est pour Nam, c'est le nom, et le nom du Seigneur suprême, qui sont mon remède. C'est-à-dire comment est-ce que je vais trouver du dira, du courage, de la force au combat, parce que c'est d'abord le combat spirituel intérieur et il y a le combat physique quand on doit défendre les plus pauvres à l'extérieur. La Bani nous dit, Guru Nanak Dev Ji nous dit comment est-ce qu'on trouve du courage? On trouve du courage dans la parole de Dieu, dans la Bani et dans la méditation du Nam. Et la Bani est très claire à ce sujet. Le Guru Nanak poursuit en disant Jiotu rakanitive rahau. C'est comme de la manière dont tu me préserves, dont tu me gardes, ainsi je demeure. C'est-à-dire Guru Nanak Dev Ji conclut en disant ce qui va me préserver au combat, ce qui va me donner du courage au combat, ce qui va être ma force, ma protection et ma victoire, c'est Gur Kashabat Daru Harnao, c'est-à-dire c'est la parole divine, l'apprentissage, l'enseignement, se laisser imprégner de la parole divine et la méditation d'une âme. Voilà quel est le bang, quel est le cannabis véritable, la substance qui vient modifier la conscience véritable pour l'élever vers Vaheguru. Ce n'est pas la substance du cannabis ou de toute autre dépendance à un stupéfiant, quel qu'il soit, qui donnerait une soi-disant ouverture spirituelle ou je ne sais quoi d'autre, parce que ça, nous dit Guru Nanak Dev Ji, c'est artificiel, ça appartient au monde du Maya, de l'illusion, c'est pour ça qu'il a refusé le bang qui lui était offert par l'empereur Babur, mais Guru Nanak Dev Ji nous dit le bang véritable qu'on doit prendre, la boisson de cannabis spirituel qu'on doit prendre, c'est celle de la parole de Dieu et de la méditation, de la connexion tous les jours avec le principe de notre vie qui est le Seigneur suprême, Vaheguru. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée.
plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.